Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de saint Théodore le Studite, qui est un moine de l'église catholique d'Orient, donc bien avant la séparation qui a eu lieu en 1054. Et sa vie est extraordinaire, elle est pleine de leçons, comme je vais le montrer. S'il y avait bien un homme de Dieu, qui puisse manifester ce qu'était, par exemple, l'apôtre Nathanaël, dont Jésus dit en Jean chapitre 1, verset 46, « Vraiment, voici un Israélite sans détour ». Eh bien, c'est saint Théodore le Studite qu'il faudrait étudier. En effet, sa vie est perpétuellement la droiture du comportement face à des autorités qui veulent soit lui commander d'admettre une hérésie, soit lui commander d'admettre un péché mortel. Il ne le fera pas, même s'il devait mourir. On peut donc tirer énormément de leçons, et en particulier une leçon importante, l'obéissance. L'obéissance à ses supérieurs, à un évêque, à un supérieur de monastère. Jusqu'où doit-elle aller? Est-ce qu'elle doit aller et porter sur tout? Eh bien la réponse, il la donne. D'ailleurs, son comportement marquera tellement les contemporains qu'on a 3 récits de sa vie, dont certaines sont quasiment contemporaines du moment de sa mort. Alors, qui est ce petit garçon qui naît donc à Constantinople en 759, dans une famille de la très haute noblesse, très proche des empereurs byzantins. Par exemple, on sait que son père, qui s'appelle Photin, il est ministre des finances de l'empereur. C'est pas n'importe quoi. Et puis, il y aura une de ses parentes, qui s'appelle Théodote, qui sera la 2e femme de l'empereur Constantin VI. Ce sera d'ailleurs, et je l'expliquerai tout à l'heure, la cause chez saint Théodore le Studite d'une vraie révolte. Pourquoi? Parce que c'était un mariage adultérin et il se comportera à l'image de Jean-Baptiste. C'était aussi une famille profondément chrétienne. Et par exemple, il faut noter l'oncle maternel qui s'appelle Platon et qui était lui-même responsable dans l'administration fiscale de l'Empire et qui avait abandonné son office pour embrasser la vie monastique l'année même de sa naissance. Quant à sa maman qui s'appelle Théoctiste, c'était une femme qui veillait extraordinairement sur l'éducation de ses enfants. Elle-même, ayant subi des malheurs de l'orphelinat dans son enfance, elle n'avait pas reçu une éducation soignée. Elle se rattrapait. Elle était une jeune femme qui passait, paraît-il, son temps à lire partout où elle pouvait. Dans son lit, elle s'instruisait en lisant le psautier, par exemple. Voilà pourquoi, en cette époque où déjà l'islam est apparu, où il fait pression sur l'Empire byzantin qui a perdu d'énormes territoires, elle pourra donner à son fils la meilleure éducation sortie des humanités grecques. Et tout petit, d'abord, il apprend évidemment, comme c'est toujours le cas, la grammaire, donc pour lire, écrire, la rhétorique, pour pouvoir parler et défendre quelque chose, et puis ensuite la philosophie, avec en particulier la logique d'Aristote. C'était quelque chose d'absolument inconnu en Occident, mais en Orient, c'est tout à fait gardé. Et puis, elle le forme aussi à la théologie, qui est la science des sciences, celle qui donne le sens de la vie. Alors, quel est le contexte politique qui le voit naître? Il y a une chose qui va remplir toute son enfance, même si on n'a pas de preuve que sa famille en elle-même soit entrée vraiment à corps perdu dans cette polémique. Sous l'influence de l'islam, en 730, un empereur byzantin, Léon III, décide que les images sont quelque chose qu'il ne faut pas garder. Les arguments des musulmans est que, dans un des commandements de la Bible, il est marqué qu'il ne faut en rien représenter quoi que ce soit, un être vivant, surtout pas un humain. Et donc, sans doute pour des raisons aussi politiques, mais sans doute aussi pour des raisons théologiques, cet empereur décide qu'on doit détruire maintenant toutes les images. Et par ses manœuvres, il arrive même à faire convoquer un concile œcuménique qui semble aussi puissant que les 6 précédents conciles qui avaient parlé de la Trinité, et il fait interdire le culte des images, il commence à les faire détruire. C'est évidemment... alors qu'il est jeune, il le verra, il entendra parler, quelque chose que prend en main, une polémique que prennent en main les moines en particulier, et saint Jean Damascène, qui d'ailleurs le paiera par quelque chose comme un martyr, il aura la main droite coupée, il sera exilé, etc.
Est-ce qu'il en discute avec sa famille? En tout cas, il acquiert, dès cette période-là de sa jeunesse, un caractère extrêmement droit, presque, je dirais, intransigeant. Lorsqu'il s'agit de défendre l'honneur de Dieu, il est parfaitement honnête. Il n'est pas question de tergiverser sur quoi que ce soit. Et pourtant, comme il est dans les milieux nobles de la ville, il connaît l'archevêque. À un moment donné, quand son oncle Platon, en 780, après la mort de l'empereur Léon IV, vient dans la maison et réussit à convaincre toute la famille que, parce que la vie est très brève, et il en sait quelque chose, il faut se consacrer entièrement, tous ensemble, à la volonté de Dieu et créer une sorte de monastère familial, eh bien, il suit, il écoute. À l'image de ce qu'avait fait quelques siècles plus tôt la famille de Sainte Macrine l'Ancienne, eh bien, il décide de quitter, de s'installer dans une propriété familiale, et son propre père Photin, ainsi que les deux frères Joseph et Euthyme et les trois frères de Photin partirent pour la Bithynie, où ils fondèrent, dans cette ancienne propriété de Bosquétion, à l'emplacement d'un oratoire préexistant, ce nouveau monastère qui s'appellera Sacoudion. Son oncle Platon, qui a une expérience déjà assez longue de plus de 20 ans de vie monastique, en est l'higoumène, ça veut dire le père abbé. Quant à son neveu, Théodore, eh bien, il devient un peu son bras droit. Il retourne ensuite à Constantinople, où il est appelé par le patriarche qui décide de lui conférer les ordres sacrés. En effet, le nouveau patriarche qui s'appelle Tharésius le connaît bien, il connaît la force de sa conviction, et en particulier dans cette œuvre brillante qui consiste après le deuxième concile de Nicée qui a eu lieu en 787, donc qui consiste à reconstituer les icônes, à les recréer, à en faire repeindre, etc. Eh bien, ce moine, ce bras droit de l'higoumène Platon, le suit véritablement dans son œuvre. Donc on peut deviner la communion spirituelle immense qu'il a avec ce patriarche, qui d'ailleurs l'ordonne prêtre à l'âge de 35 ans, en 794. Alors il devient lui-même l'higoumène du monastère Sacoudion, fondé par son oncle Platon, tandis que lui, cet oncle, eh bien, il se retire dans la vie érémitique pour se consacrer entièrement à Dieu, pense-t-il, et se préparer à la vie éternelle. Et c'est là que va, je dirais, se produire la première scène de sa vie qui manifeste à quel point c'est un homme droit, et que même les amitiés les plus fortes, la communion, ne peut pas lui autoriser à commettre ce qu'il pense être un péché mortel. En effet, depuis quelque temps, sa tante, qui s'appelle Théodote, est devenue la suivante de l'empereur Constantin, de la femme, de l'empereur Constantin VI. Cette épouse s'appelle Maria Damnia. Et voici que Constantin VI repère sa beauté et décide de l'épouser. Il lui faut donc répudier évidemment son épouse légitime, Maria Damnia, et pour cela, eh bien, il invente des prétextes fallacieux, manifestement qui ne tiennent pas la roue une seule minute. Et lui, il est bien placé pour être au courant de ce qui est en jeu là-dedans. On pourrait dire qu'on est dans une situation un peu analogue à celle que vécut le roi Henri VIII d'Angleterre lorsqu'il répudia Catherine d'Aragon. C'est la même chose, on trouve des liens de parenté qui sont extrêmement lointains et ténus. Bref, le patriarche Tharésius, lui, en ce qui le concerne, un certain temps, il essaye de résister à ça, mais tout de même, il y a une forte pression, c'est l'empereur. Et finalement, il cède. Alors il cède de manière ambiguë, c'est-à-dire qu'il ne va pas lui-même célébrer le mariage après la répudiation de Maria Damnia, mais il envoie un prêtre de la basilique Sainte-Sophie qui s'appelle le prêtre Joseph, qui lui, eh bien, est prêt à toutes sortes de compromissions. Peut-être a-t-il des ambitions, plus tard, peut-être devenir évêque lui-même. L'injustice est tellement flagrante, et puis aussi la moquerie par rapport à la loi de Dieu, qui ressemble un peu à ce qu'avait fait aussi Hérode. Hérode, quand il avait pris comme épouse la femme de son frère Philippe, eh bien, il a la même attitude. Il se met à dénoncer avec grande vigueur, par lettres et en parole, ce mariage adultérin. Et il réclame l'excommunication de tous ceux qui y ont participé de près ou de loin. D'abord, le prêtre Joseph, qui s'est corrompu dans cette histoire-là de manière manifeste. Et puis, l'empereur lui-même. Et pourquoi pas l'empereur lui-même ? L'empereur, lui, en ce qui le concerne, il se dit que la meilleure façon, devant ce moine intransigeant, c'est de négocier. Il se rend, paraît-il, dans les thermes, pour prendre les bains dans les thermes du côté de Prusse. Et là, il invite les moines et aussi
son oncle Platon à venir le rencontrer. Il voudrait discuter, arrondir les angles comme il se doit. Eh bien, les moines refusent. Et c'est un crime de lèse-majesté. En tout cas, l'empereur se sent humilié. D'autant plus que, on le sait maintenant, puisqu'il a épousé Théodocte, eh bien, ce moine-là fait partie de sa famille. C'est quelque part, oui, sa famille par alliance. L'empereur, bien sûr, ne peut pas laisser faire les choses, et donc, très en colère, il envoie des troupes auprès du monastère, le Sacoudion, où est Théodore et son oncle. Il les fait arrêter. Il fait déporter à Constantinople Platon, et Théodore, quant à lui, eh bien, parce qu'il résiste et qu'il regarde en face ceux qui sont venus l'arrêter, on décide de le fouetter, de l'exiler avec 10 autres moines de Thessalonique. Ce sera donc son premier emprisonnement, et il tient bon, fermement, sur la doctrine. D'ailleurs, il n'est pas le seul à tenir bon. La propre mère de l'empereur, qui s'appelle Irène, eh bien, décide qu'il y a là forfaiture. Et finalement, par un retournement de situation, moins d'1 an plus tard, elle prend elle-même le pouvoir, elle se fait nommer empereur, elle destitue son propre fils, et c'est là qu'on voit qu'il risquait sa vie. Elle lui fait crever les yeux à cet empereur. Alors c'est une histoire assez complexe, on a du mal à la reconstituer, donc je ne voudrais pas insister dessus, mais ça montre en tout cas que les mœurs dans l'Empire byzantin étaient à cette époque-là toujours à évangéliser. Cette histoire est en tout cas connue sous le nom de schisme moïkien, c'est-à-dire relatif à un adultère, et le moine Théodore sera reçu par l'impératrice Irène. Les choses se retournent et le prêtre Joseph, quant à lui, qui avait été élevé évidemment à des honneurs, il est finalement banni à son tour. Cette affaire douloureuse, évidemment, manifeste la droiture du cœur, je l'ai dit, de Théodore, et surtout le fait remarquer auprès de l'impératrice Irène, l'Athénienne, qui finit, quelques années plus tard, par appeler non seulement Théodore, mais aussi son oncle Platon. Elle veut qu'il vienne cette fois à Constantinople, parce qu'il y a un monastère ancien qui est en pleine déshérence. C'est le monastère du Studion. Elle lui promet de lui donner tout pouvoir et aussi des finances afin qu'il puisse non seulement rebâtir les bâtiments, les rendre conformes à une vie monastique de plein exercice, mais il pourra aussi établir une bibliothèque comme il se doit et faire que ses moines soient cultivés. Il aura tout pouvoir pour rétablir la règle monastique, c'est ça qui compte. Toujours est-il que Théodore accepte. Est-ce que c'est aussi parce que dans la forme de vie qu'il vit ainsi avec son oncle en province, il commence à y avoir des raids venant des tribus arabes, musulmanes, et que c'est beaucoup moins sécurisé? Toujours est-il qu'il accepte. Et c'est ainsi que commença l'importante réforme qu'on appelle la réforme studite et que lui devient Saint Théodore le Studite du nom du monastère qu'il relève, le monastère du Studion. Et aussitôt il se met à l'œuvre avec ses crédits qu'il a, qui sont illimités. Il fait assurer d'abord des travaux pour restaurer les bâtiments et puis il instaure une bibliothèque, un scriptorium, ça veut dire un endroit où les moines pourront recopier des livres. C'est comme ça qu'à l'époque les livres se répandaient. Évidemment, cet aspect matériel n'aurait rien fait. Ça aurait été, je dirais, du travail artistique. Non, il s'avère qu'il se révèle un homme extraordinaire. 3 fois par semaine, il donne à ses moines, qui sont au début peu nombreux, un enseignement qu'on appelle les catéchèses et qui deviennent vite célèbres dans tout Constantinople et puis dans tout l'Empire, si bien que le nombre d'entrées de jeunes frères se multiplie, qui veulent être abreuvés à la source d'une telle connaissance. Le nombre d'entrées devient à un moment donné si conséquente que très vite il faut essaimer et donc il va fonder ce qu'on appelle une congrégation monastique, ça veut dire d'autres monastères issus du monastère qu'il a fondé, qu'il a refondé lui-même. Et là, je pense, pour expliquer l'extraordinaire succès de sa réforme, il faut me pencher un petit peu sur la personnalité qu'on a dans les vies de Saint Théodore Studite, la personnalité de ce saint. Eh bien, manifestement,
C'est un homme, je l'ai dit, extrêmement déterminé, et donc parfois même on pourrait presque parler d'intransigeance, tellement il est carré lorsque il s'agit de ne pas tergiverser avec le péché. Mais il est décrit dans la vie commune comme l'inverse. Il est extrêmement doux, il est patient, il peut recevoir les moines pour n'importe quel problème, à n'importe quelle heure de jour. On pourrait dire en fait c'est un homme d'ascèse en ce qui concerne lui-même et son propre comportement moral. Mais c'est un homme de bonté, de douceur, de patience pour les autres frères, pour ceux qu'il relève de leurs petits péchés. Il prend exemple en cela, paraît-il, sur son oncle Platon, qui lui-même d'ailleurs a été canonisé, et qu'il appelait du titre de père. Et il se comporte comme un père avec ses moines, si bien que le soir, après la prière commune, eh bien, il s'installe dans un lieu particulier, devant l'iconostase, et tous peuvent venir le voir en file, un par un. Ils attendent, soit ils se confessent, soit ils reçoivent de lui une direction spirituelle. Si 3 moines ont voulu écrire sa vie, c'est parce que, devenu âgé, ils le considéraient vraiment comme leur père spirituel. Ils disaient qu'il avait un caractère ouvert, affectueux, et nous avions noué avec lui une véritable amitié spirituelle. Alors je sais que certains qui peut-être sont moines, en écoutant cette vidéo, diront « amitié spirituelle, est-ce que ce n'est pas quelque chose de trop humain ?» En réalité, tout était ordonné à Dieu. Et cette amitié vraiment humaine, ressemblant un peu à celle de Jésus pour Lazare, qui quand Lazare était mort, Jésus avait pleuré, eh bien cette amitié était tout ordonnée à la sainteté. Une fois qu'on comprend ce caractère qui apporte à la fois l'amour, mais aussi la lumière d'un enseignement brillant, on comprend le nombre d'entrées et maintenant, du coup, on comprend pourquoi sa réforme de la vie monastique va réussir. L'un des éléments, un élément secondaire tout de même qui va expliquer cette brillante réussite au point que c'est dans tout l'empire romain d'Orient que les choses vont s'établir, eh bien c'est par le nombre de moines qui viennent. Les monastères de l'époque comprennent en général 30 ou 40 moines. Lui, ce sera plus de 1000 entrées qu'il accueillera dans ces monastères et qu'il dispersera dans divers prieurés à travers tout l'empire. Cette question du nombre est certes secondaire, mais tout de même, elle explique que ces moines en essaimant, étant formés à un tel père spirituel, pourront répandre la même doctrine que lui dans les autres monastères. Alors quel est le problème, justement, de la vie monastique qui, on peut le dire à cette époque-là, est dans une certaine décadence? Il faut savoir qu'en Orient, il y a eu 2 fondations de la vie monastique. La première et la plus ancienne date de saint Antoine du Désert. Lui, eh bien, il organise une sorte de vie d'anachorète, c'est-à-dire d'ermites qui vivent comme ça, en solitaire, pour se consacrer à Dieu, d'où le terme grec de moine, qui signifie monos, quelqu'un de seul. C'est en fait une vie assez difficile parce que très vite, on se fixe certains rythmes de vie, mais comme on n'est pas confronté à la vie commune, on peut finir par se croire saint et se croire quelqu'un auprès de Dieu. On est dans le quotidien, on prend finalement le rythme d'une vie qui peut être bien tranquille ainsi, même si saint Antoine du Désert s'imposait de terribles ascèses et donc il maintenait son corps en dur esclavage pour ne pas s'endormir sur ses lauriers. À côté de ça, et un peu plus tard, il y a la fondation par saint Basile, qui est ensuite, je dirais, améliorée par saint Dorothée de Gaza, de ce qu'on appelle la vie cénobitique. Ça veut dire une vie commune, où des moines se mettent ensemble, et les moines entreront dans ces monastères où il y a un père abbé, qu'on appelle un higoumène là-bas, qui enseigne ses jeunes frères, qui leur fait faire un noviciat, qui les forme petit à petit, et dans la vie commune, les uns et les autres, à cause des frottements, je dirais des conflits qui arrivent, ils se forment peu à peu, non seulement à l'amour de Dieu, mais à l'amour du prochain. Et surtout, grâce à cette forme de vie, eh bien, on évite un grand danger qui est celui de l'orgueil. Les frères sont sans pitié. Quand on vit mal sa vie monastique, ils nous le font remarquer. Cette double tradition a été, c'est saint Antoine du Désert qui le dit, quand on lui demandait « Que pensez-vous de ces immenses monastères créés par saint Basile ?» Il répondait « Ah, si j'étais né un peu plus tard, je serais rentré chez lui. » Et toute la tradition jusqu'en Occident avec saint Benoît de Nursie dira « Effectivement, il est malsain, il est dangereux d'entrer tout jeune dans la vie érémitique. On peut facilement se perdre. Il faut rentrer dans la vie monastique en commun, s'imposer une règle avec des conseils et un père spirituel, et de cette façon-là, on réussit beaucoup plus facilement. »
Saint Théodore Studite, lui, comme père abbé, il a observé tout cela. Il est par exemple en admiration devant un ermite très connu qui s'appelle Joannis du mont Olympe de Bithynie. Il l'a rencontré et il en fait sans arrêt son compliment, mais malgré tout, il le dit à ses jeunes frères, « Je vous déconseille fortement cette forme de vie, ça ne va pas. » Et voilà la critique qu'il formule, il le dit. Finalement, dans la vie érémitique, on suit sa propre règle, on s'impose une règle qui nous va. Et de cette façon-là, on ne met pas sa propre volonté en esclavage volontaire à Dieu pour se séparer de son orgueil. Si bien qu'on peut avoir une vie en apparence qui est parfaitement réglée, et le cœur ne s'est pas appauvri dans la pauvreté. Parce que la vraie ascèse, ce n'est pas de suivre un rythme qui nous convient, un joug auquel on est habitué à porter depuis sa jeunesse. Ça, les chevaux savent le faire aussi. Non, la vraie ascèse, le fruit de la vraie ascèse, c'est d'obtenir un cœur modeste, un cœur humble devant Dieu. Et donc il leur dit, vous vous mettez une règle comme ça, qui est imposée effectivement par la vie de saint Antoine du désert, vous vous y habituez, et puis finalement, vous y vivez jusqu'à la fin de votre vie et vous ne serez pas purifié dans la vraie ascèse. Alors que si vous prenez un supérieur, et un supérieur avec des frères qui regardent la façon dont vous vivez, qui sans cesse vous reprennent, alors peu à peu, vous découvrez que la vraie ascèse ne consiste pas dans des exploits ascétiques, mais dans l'humilité d'un cœur qui obéit. L'obéissance pour lui, c'est quelque chose de fondamental, et voilà la réforme qu'il va établir et qui va s'imposer à partir du début du 2e millénaire jusque sur le mont Athos, qui actuellement est encore pratiqué là-bas et dans tout l'Orient orthodoxe. D'abord, il fait un constat de l'état de la vie monastique et il le dit. Il y a eu des persécutions venant de la période où on a établi le dogme. Les moines se sont peu à peu dispersés. Il y a eu ensuite les attaques des musulmans. Et peu à peu, les moines ont établi leurs propres petits ermitages dans diverses maisons et ont acquis un fort tempérament et une sorte d'autonomie intellectuelle, si bien que la moindre remarque qu'on leur faisait aboutissait chez eux à se lever pour défendre leur autonomie, leur façon de vivre à leur façon. Et donc, dit saint Théodore le Studite, il faut d'abord rétablir le vœu qui est le plus compliqué à appliquer, c'est le vœu d'obéissance. Le vœu de chasteté, les moines le tiennent à peu près, s'ils se font moines, c'est pas pour avoir des maîtresses. Le vœu de pauvreté, j'en parlerai tout à l'heure, mais le vœu qui met, je dirais, notre propre volonté en esclavage volontaire par acte de liberté, eh bien, c'est le vœu le plus difficile à suivre de la vie même de tous les moines. Et donc, il veut rétablir le martyre de la soumission. Et attention, il ne s'agit pas de devenir un enfant, quelqu'un de puéril, non. C'est un acte d'hommes décidés à se consacrer au Seigneur et qui comprennent que le plus grand danger pour eux, c'est l'orgueil de leur volonté. Ainsi, en se soumettant à un supérieur, qui est appelé higoumène, le père abbé du monastère, eh bien, ils renoncent en ce qui concerne les tâches extérieures, donc ce qu'on appellera en Occident le fort externe. Parce que, en ce qui concerne le fort interne, évidemment, il n'est pas question de renoncer, c'est un acte d'un adulte qui choisit l'obéissance. Donc, en ce qui concerne le fort externe, ils sont dans l'obéissance par rapport à un horaire qui leur est fixé. Et si le père abbé leur donne une tâche particulière qui ne correspond pas à leur volonté, elle est à l'extérieur, alors ils doivent la suivre. Ceci, évidemment, cette obéissance a des limites. Les limites sont celles de la charité et de la vérité, qui sont les deux vertus, foi, charité, espérance théologale, avec la troisième vertu, qui sont le fondement de tout cela, et qui, elles, sont soumises à Dieu seul, à travers son Église. Ça veut dire que si l'higoumène commandait par hasard quelque chose qui serait en dehors de la foi, ou alors s'il commandait quelque chose qui serait un péché, donc en dehors de la charité, le moine, dans ce cas-là, doit être capable de se dresser et de dire non, sous ce point-là, je n'obéirai pas. Donc, il forme à une vraie vie spirituelle, une vie d'adulte, à l'image de ce qu'il est lui-même, des moines.
Ces enseignements sur ce point sont absolument précis et devraient éclairer aussi l'Occident chrétien, parce que l'obéissance, c'est peut-être le vœu le plus difficile à vivre, mais c'est aussi le vœu qui peut le plus facilement être corrompu. On sait à quel point certains, au nom de l'obéissance, oublient de penser, et quand un père abbé leur donne un ordre qui est un péché, le font tout de même en se disant « c'est lui, si c'est un péché, qui paiera, et moi, en ce qui me concerne, je suis dans l'obéissance ». C'est très faux. On ne peut pas obéir à une injonction qui serait arbitraire. Dans ses enseignements, saint Théodore le Studite dit bien à ses frères « Vous devez comprendre que l'ascèse suprême, au-delà de tous les sacrifices que vous pourrez faire pour mettre votre corps en esclavage au service du Seigneur, l'ascèse suprême, c'est de résister à la tentation de placer votre propre volonté comme règle suprême de votre vie. » Alors évidemment, qui dit autorité et obéissance dit aussi, higoumène. Quelles doivent être les qualités du père abbé ? Ça ne doit pas être n'importe qui. C'est pas un homme qui est là pour se faire servir, un homme qui vit dans l'arbitraire, un peu comme un Nabab. Bien au contraire. Et il se fie à l'évangile pour dire ce que doit être le chef. C'est en fait celui qui se fait le plus petit. C'est le serviteur des serviteurs de Dieu. Son rôle fondateur, c'est celui de père spirituel des moines. C'est lui qui donne au monastère, son orientation vers le Christ. En ce qui concerne les autres tâches matérielles, il doit bien sûr être assisté d'un conseil. Il n'est pas, un roi tout-puissant et un peu comme Louis XIV. Et donc, ses conseillers, ceux qui s'occupent par exemple de l'économie, de l'agriculture, etc., sont là autour de lui. Et le conseil est très important. L'higoumène, par contre, va être le juge des délits commis par les moines, qui ne saurait relever d'une juridiction laïque. Il y a donc une autonomie, qui d'ailleurs est toujours appliquée au mont Athos. Et on parle de république des moines parce que, en ce qui concerne leurs délits, ils sont jugés par leur propre père. Et saint Théodore le Studite, lui, les peines qu'il inflige à ses moines sont des peines tout à fait nobles. Ça veut dire qu'il refuse les châtiments corporels comme les coups de fouet. C'est quelque chose qui ne va pas élever l'âme. Ce sont plutôt des prières, des prosternations devant les icônes, des privations de communion. C'est aussi des jeûnes particuliers. Les explications que donne saint Théodore Studite vont convaincre bien des moines qui s'étaient, dispersés un peu comme ça dans leur vie solitaire, et beaucoup vont venir rejoindre son monastère. C'est ainsi que la vie commune va se reconstituer partout, mais évidemment, avec le temps, certaines personnalités étaient devenues autonomes, c'étaient plus des jeunes malléables. C'est justement par cette vie de famille, cette douceur quand il les accueille, qu'il les convainc véritablement de suivre la règle commune. Voilà le premier vœu rétabli. Deuxième vœu qui est important, c'est le vœu de pauvreté. Là aussi, il constate la dégradation qui s'était faite dans la vie monastique de son temps. À force d'être dispersés, évidemment, les moines avaient trouvé qu'il fallait accumuler quelques biens tout de même pour ne pas être obligés chaque jour de chercher sa pitance. Et donc, peu à peu, d'un écart en un écart, ils avaient accumulé quelques propriétés privées. Ça pouvait se passer comme ça. Et là, il indique que non, les moines, ils ont véritablement une application du vœu de pauvreté qui doit être radicale, qui n'est pas demandée aux familles, qui, elles, par contre, ont plutôt une pauvreté intérieure. Ça veut dire un certain détachement par rapport aux biens matériels. En ce qui concerne les moines, on ne doit même pas être attaché à son vêtement monastique. D'ailleurs, la prise d'habit, la vêture, comme on dit, elle est la marque de cette pauvreté. Dans sa règle, pour bien l'indiquer, il est dit qu'une fois par semaine, tous les habits des moines sont lavés et leur sont rendus une autre paire d'habits, mais indifféremment. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marque de possession, même sur son habit monastique. Et saint Théodore le Studite insiste, il enseigne à ses moines, il leur dit « Vous devez vous préparer à la vie éternelle. Il n'est pas question que vous repreniez des attaches sur cette terre. Pour ce qui est de l'obéissance, c'est pour éviter que vous vous attachiez à la gloire d'avoir une tâche particulière dont vous seriez fiers. Vous renoncez à votre propre volonté. Mais pour ce qui est du vœu de pauvreté, c'est pour ne pas vous attacher à un quelconque bien matériel de cette terre. Rien ne vous appartient, tout est à votre usage. »
Et il leur indique que peu à peu, par l'application stricte de ce signe extérieur, qui est beaucoup plus facile à vivre que le vœu d'obéissance, eh bien, ils s'habitueront que leur vie sur terre est passagère et ils se prépareront, telle la fiancée, pour son époux, avec une lampe allumée, à la venue du Seigneur qui ne saurait tarder, il viendra nous prendre dans l'autre monde. Et puis, il y a le troisième vœu, mais qui là a été bien moins mis en danger, c'est le vœu de chasteté. Il insiste tout de même sur les tentations qui portent sur la chasteté et la manière dont il faut lutter contre cela véritablement chaque jour, lutter contre les pensées en particulier. Et il raconte beaucoup d'anecdotes qui étaient arrivées à saint Antoine du Désert, qui avait été fortement attaqué sur ce sujet par des démons. Et donc, on pourrait dire qu'il a ici d'abord rétabli l'esprit des moines, véritablement. Mais il y a aussi la façon de vivre qu'il faut rétablir dans la discipline. On le sait, dans toute vie spirituelle, il y a deux pôles qui interviennent, un peu comme les deux pieds d'un moine qui le font marcher vers la vie éternelle. Le pôle fondamental, c'est évidemment la vie mystique. Il ne cherche que Dieu, et à cause de Dieu, l'amour du prochain, c'est certain. Cependant, il faut, une fois qu'il aime Dieu, faire des efforts pour marcher vers lui. Et c'est ce qu'on appelle le pôle ascétique. Ça veut dire qu'il faut maintenir son corps, par exemple, en dur esclavage, afin de ne pas se laisser aller peu à peu à un rythme de vie qui nous plaît. Et comme l'homme s'habitue à tout, parce que l'homme est un peu, par son corps, une bête, eh bien, on peut très vite, dans la vie monastique, devenir quelqu'un d'habitude. Pour éviter cela, eh bien, il dit: nous devons avoir notre vie centrée sur deux choses, évidemment, dans un juste milieu, avec des moments de détente, mais deux choses qui doivent l'emplir. La prière, qui s'appelle orare en latin, qui sera repris sous ce mot-là par saint Benoît, et puis le travail, en latin laborare. Et donc il va rétablir la nécessité du travail manuel, et puis du travail intellectuel dans le monastère du studium. Toutes les tâches les plus humbles sont obligatoires pour tous les moines, sans exception, l'higoumène compris. Le travail manuel, intellectuel, il doit y avoir des corvées auxquelles nul n'échappe, comme le pétrissage de la pâte de pain, le déchargement des bateaux, les travaux saisonniers, le nettoyage des latrines, etc. Pour lui, le travail, c'est la messe des moines. Et ce travail doit se faire dans une totale égalité. Ça veut dire que l'usage antique datant de l'Empire romain païen d'avoir des esclaves est absolument banni, et il en fait une règle. Il le dit: tu n'acquéreras pas comme esclave ni pour ton usage personnel, ni pour le monastère qui t'est confié, ni pour tes champs. L'être humain fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas permis, ce n'est permis qu'à ceux qui vivent dans le siècle. Et du coup, sous son impulsion, les monastères vont se transformer en de véritables ruches où le travail est quotidien. Il prend un certain nombre d'heures, l'autre partie du temps, le temps le plus important étant consacré à la prière et à l'office. Il y a des spécialistes en travaux, des choses qui vont se développer, y compris dans le monachisme occidental, des gens extraordinaires. C'est par exemple là, à Byzance, plutôt à Constantinople, que va être inventé au niveau des copieurs, ceux qui recopient les manuscrits. C'est un des travaux les plus importants des moines, et ça restera valable dans l'Occident jusqu'au Moyen-Âge. Eh bien, c'est là qu'on invente la minuscule, alors que habituellement on écrivait plutôt en majuscule onciale. La place du travail pour saint Théodore le Studite est aussi importante que l'obéissance et même que l'humilité. Il le dit. Le travail, l'amour du travail, il appelle ça en grec la philergia, eh bien, c'est un critère objectif pour éprouver la vraie vertu du moine. Alors, on le sait, il peut y avoir aussi exagération et dérive. On l'a vu dans certains monastères cisterciens en Occident, où le moine devenait une sorte de professionnel extraordinaire. Non, évidemment, cette vertu du travail ne marche et ne prend cette valeur-là que quand elle est fondée sur la vocation mystique qui remplit le cœur du moine. Pour éviter le risque de devenir un professionnel, eh bien, les tâches des moines sont souvent changées. Chaque année, on en change, on confie à un moine une autre tâche, etc. Ce qui fait qu'il ne peut pas rester toute sa vie dans une spécialité. Évidemment, c'est plutôt théorique parce qu'on ne peut pas confier la copie de livres à des moines qui ne sont pas spécialisés. Mais en tout cas, c'est un idéal à atteindre.
D'ailleurs, et c'est là que je rejoins l'obéissance, si l'higoumène voit qu'un moine est trop donné à son travail au point qu'il en oublie Dieu, eh bien, il peut, par un simple acte d'obéissance, le retirer de cette charge. Et là, le moine est tenu d'obéir, puisque ce n'est pas sous peine de péché, c'est véritablement lié à son vœu de renoncer à sa volonté propre. Voilà, je m'arrête là pour cette réforme studite. Elle est globalement résumée. La règle ne sera pas, je dirais, rédigée du vivant de saint Théodore Studite pour des raisons que je vais indiquer, mais elle sera appliquée après sa mort. Et justement, le deuxième aspect maintenant qu'il faut regarder, c'est de nouveau le conflit qu'il va y avoir entre Théodore le Studite et les autorités aussi bien impériales que les autorités patriarcales de Constantinople. Et voilà comment cela va arriver. Il est maintenant devenu un moine qui, évidemment, a une forte autorité dans tout l'Empire byzantin. Nous sommes en février 806, il a 46 ans, et voilà que le patriarche Tarésius meurt et qu'il faut lui trouver un successeur. Donc l'empereur, qui s'appelle Nicéphore Ier, décide de prendre un de ses dignitaires, qui n'est pas dans l'ordre ecclésiastique, mais après tout, pourquoi pas, et donc de le choisir comme patriarche. Évidemment, on le constate, à cette époque-là, il y a un rapport entre la nomination du patriarche chargé de l'Église et l'empereur qui est presque adultérin. Il n'y a pas d'autonomie dans la nomination des patriarches. Toujours est-il qu'on monte dans les grades ecclésiastiques très rapidement un successeur qui s'appelle le patriarche Nicéphore, qui porte le même nom que l'empereur. Depuis le Studion, Théodore observe la chose et constate que le choix de l'empereur est un choix, on pourrait dire, de type diplomatique. Ça veut dire que le nouveau patriarche est quelqu'un qui n'aura pas la droiture de tenir mordicus la pureté de la foi et de la morale. Toujours est-il qu'une protestation vient du monastère du Studion et l'empereur réagit immédiatement en faisant incarcérer Théodore et son oncle Platon pendant 24 jours. Mais les choses s'arrêtent là pour le moment. Cependant, les premières décisions que va demander l'empereur au nouveau patriarche vont être dans le sens que s'attendait le monastère, à savoir que le fameux prêtre Joseph, qui avait béni l'adultère, on le sait, de la tante de Théodore avec le précédent empereur, eh bien, ce prêtre-là, qui était tout en, je dirais, oui, en soif du pouvoir, en capacité à se coucher pour obtenir n'importe quelle dignité, eh bien l'empereur demande qu'il soit réhabilité, peut-être aussi parce que parallèlement, il a des grandes qualités de diplomate. Il aurait aidé ce prêtre Joseph dans les négociations qui suivirent la rébellion de Bardan le Turc en 803. Toujours est-il que quand Joseph est rétabli dans le sacerdoce, eh bien Théodore ne fait au point de départ aucune objection. Il faut regarder, il faut lui donner une chance, peut-être s'est-il réhabilité, a-t-il mis en premier maintenant la défense de la foi. D'ailleurs, on le voit, eh bien, du côté de la famille de Théodore, il va y avoir des gestes de l'empereur, sans doute pour l'amadouer. Par exemple, son propre frère, le frère de Théodore, sera nommé archevêque de Thessalonique par le patriarche Nicéphore. Donc pourquoi pas, on met de l'huile dans les rouages. Cependant, très vite, eh bien, Théodore se rend compte que Joseph, qui a été réhabilité, commence à répandre de nouveau la corruption dans toute l'Église de Constantinople. Et c'est quelque chose qui lui déplaît. On ne peut ainsi, eh bien, par des magouilles, des détournements, des ruses, ainsi détourner de la droiture le culte de Dieu. Et donc, à un moment donné, il finit par émettre une vraie protestation contre la réhabilitation de ce prêtre Joseph qui n'a manifestement pas changé. Et il va plus loin. Il décide de se couper complètement, non seulement de Joseph, mais de tous ceux qui l'ont réhabilité, à cause de cette corruption, et en particulier donc de l'empereur. Alors, il est prêt à venir s'en expliquer, et il dit « Je me prosternerai devant vous en tant que vous êtes empereur, mais en tant que vous êtes maître de l'Église, je ne me prosternerai pas et je m'expliquerai. » À la fin de cette année 808, il a donc maintenant 49 ans, et bien son frère, l'archevêque de Thessalonique, vient le rejoindre à Constantinople. Il est invité par l'empereur à se rendre et à le rencontrer. Eh bien, il refuse. Il est tout à fait d'accord avec son frère. Il séjourne au monastère Studite
Et donc c'est pour l'empereur une humiliation. Et il dit, il faut réagir. On a là manifestement ce qu'on appelle un schisme. Ça veut dire une rupture de la communion fraternelle. Et donc, avec le patriarche de Constantinople, eh bien, les mesures sont prises. Aussitôt, cet évêque, donc le frère de Théodore, est déposé, et puis il y a un synode qui se tient en janvier 809 et qui déclare non seulement cet archevêque, mais Théodore lui-même et beaucoup de moines studites schismatiques. Ils sont donc déportés et relégués dans les îles des princes. Théodore, lui, va à Chalkie, Joseph, donc son frère archevêque, à Proti et Platon à Oxeia. C'est ce qu'on appelle le deuxième acte de la fameuse rébellion, parce que ce qui est en jeu, encore une fois, c'est l'histoire de l'adultère d'un précédent Basilus. Théodore prend ça très bien, et il faut dire qu'il a des exemples précédents. Je pense à saint Athanas, qui lui avait été exilé plus de 17 fois à cause de sa défense de la foi de Nicée. En ce qui concerne Théodore, il défend la droiture de ceux qui sont des prêtres de l'Église catholique. Donc, il continue par voie de courrier de diriger sa congrégation et finalement, cet exil va durer 3 ans. En juillet 811, l'empereur Nicéphore Ier meurt à la guerre. Si bien que son successeur, qui s'appelle Michel Ier Rangabé, eh bien, abroge les condamnations des moines. Le prêtre Joseph, donc celui qui était si tordu, etc., est destitué de nouveau, mais on peut dire que la réconciliation ne se fera pas entre le patriarche de Constantinople, Nicéphore, et les Studites. Du moins, c'est une réconciliation superficielle. On est là et on se surveille. On le sent bien, finalement. Il y a 2 autorités à Constantinople. Il y a Théodore, qui est l'higoumène des Studites, et puis il y a le patriarche qui finalement est plus un homme politique qu'un archevêque. Par exemple, à un moment donné, il y a, je dirais, un débat qui est fait à Constantinople en ce qui concerne des hérétiques particuliers qui sont présents en Asie mineure, les Pauliciens et les Attingans. Et on se demande, au cours d'un synode convoqué par l'empereur, si à ces hérétiques doit être appliquée la peine de mort. Eh bien, Théodore, qui lui est moine, dit « Non, on ne peut pas appliquer la peine de mort. On ne combat pas l'hérésie par la violence. On la combat par l'explication. Éventuellement, s'il s'obstine, par l'excommunication. » En ce qui concerne le patriarche, au contraire, eh bien, parce qu'on est un homme politique, on n'est pas fait pour être évêque finalement. On est pour la peine de mort. Voici un autre conflit qui apparaîtra à cette période-là qui montre bien qu'on a d'un côté un moine, un homme de Dieu, et de l'autre côté un politique. Il y a un Bulgare donc, qui s'appelle Courme, le Khan des Bulgares, qui propose avec l'empereur byzantin de faire une négociation et de sceller cette paix par un échange des déserteurs. Ça veut dire que les déserteurs de son armée qui ont rejoint Constantinople et sont devenus chrétiens, il faudrait les lui livrer. Lui, en ce qui le concerne, il est musulman. Eh bien, le patriarche, lui, il prend un conseil politique, il dit oui, il faut accepter, la paix ainsi sera faite. Quant à Théodore, quant à lui, il dit mais c'est impossible, vous ne pouvez pas commettre une telle indignité et livrer des chrétiens à des musulmans qui les persécuteront. Et donc, on voit à chaque fois dans Théodore l'acte de droiture. On ne peut pas commettre un péché mortel comme livrer des innocents à un persécuteur. On ne peut pas commettre un péché mortel même pour une finalité bonne comme la paix civile ou la paix avec les frontières. Évidemment, ça aura des conséquences terribles puisque le Khan en question s'emparera de la ville de Messembrie et en massacrera les habitants chrétiens un peu plus tard. Finalement, si on veut se représenter le dilemme qui se passe, on est un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'un côté le maréchal Pétain qui livre aux nazis les réfugiés qui se sont cachés en France. Il les livre comme ça de sa propre volonté et effectivement les nazis ne persécutent pas trop la France. Et puis, d'autre part, il y a le pape Pie XII qui, lui, jamais ne fait cela. Et il est prêt à ruser de toutes les façons possibles, comme en faisant des faux certificats de baptême aux enfants juifs pour les détourner des nazis. Mais jamais, jamais de sa propre initiative, il ne livrera un innocent aux nazis. On voit donc en Théodore une parfaite rigueur morale, avec une capacité de souplesse. Je l'ai dit, il n'est pas seulement intransigeant, ce n'est pas cela. Ça a parfois des conséquences terribles, mais il ne pouvait pas les deviner.
Je l'ai dit, si on ne peut pas, au nom de l'obéissance, accepter un péché, et il ne le fera jamais, on ne peut pas non plus, au nom de l'obéissance, accepter une hérésie, donc quelque chose qui touche à la vérité. Et voilà que les circonstances vont nous montrer le comportement de Théodore cette fois, alors qu'il est en pleine maturité, il a 55 ans, nous sommes en 815. Voilà qu'un nouvel empereur est élu, il s'appelle Léon V, et il décide de rétablir la destruction des images. On s'en sortira jamais, finalement. Et pourtant, il y a eu un concile œcuménique qui les a acceptés, mais la pression de l'islam est là, et sans doute il n'a pas assez de force intérieure pour comprendre les choses. Théodore, aussitôt, devient le moteur, comme l'avait été Saint Jean de Damascène à la période précédente, le moteur de la résistance aux iconoclastes, ceux qui veulent les détruire partout. Mais il le fait comme avait fait, Saint Jean Damascène, ça veut dire avec une théologie. Il explique cette fois pourquoi on ne peut pas détruire les images, que si on détruit les images, on s'oppose directement au dogme. Et voici un texte très précis où il s'explique. C'est dans ces 3 livres anti-rétikoi, les réfutations, qu'il dit ceci. Nous pouvons établir une comparaison entre les relations éternelles dans la Trinité, où l'existence de chaque personne divine ne détruit pas l'unité, et les relations entre les 2 natures du Christ, sa nature divine et sa nature humaine, qui ne se compromettent pas en lui, l'unique personne du Verbe qui s'est fait chair. Et il en est de même en ce qui concerne les icônes, par analogie. Si vous abolissez la vénération de l'image du Christ, cela signifie que vous effacez son œuvre rédemptrice elle-même, du moment que, assumant la nature humaine, l'invisible parole éternelle est maintenant apparue dans sa chair visible, humaine, et de cette manière a sanctifié le cosmos visible. Ainsi, les icônes qui sont bénies par une bénédiction liturgique et par la prière des fidèles, nous permettent, par le sensible, de nous unir avec la personne du Christ, non seulement avec son humanité, mais avec sa divinité. Et de même, le culte des saints qui sont à l'image de Dieu nous permettent de remonter vers le Père, et ils complètent, dans ce qu'ils sont, ce qui manque dans le Christ à l'image du Père éternel. L'empereur Léon V l'Arménien lit bien ces textes-là et se dit, autant organiser un débat. On va en débattre profondément et il charge Jean le Grammairien et Antoine Casimatas de défendre l'iconoclasme auquel il adhère lui personnellement. Et ce débat est organisé. Et manifestement Théodore, ainsi que son frère l'archevêque de Thessalonique, se rangent parmi ceux qui disent « il faut maintenir le culte des images ». Le patriarche Nicéphore, quant à lui, il était dans le camp de Théodore. On peut dire on le voit, là il avait suivi véritablement ce qu'était la vérité catholique. Il ne s'était pas rangé avec l'empereur. Toujours est-il qu'en mars 815, alors que Théodore a 56 ans, ce patriarche est déposé et exilé dans un monastère de Bithynie. Ce qui lui vaudra, parce qu'il tient fermement, donc il a dépassé le côté diplomatique d'avant, ce qui lui vaudra plus tard d'être canonisé. Alors les Studites, tous les moines, organisent le 25 mars une provocation pour l'empereur. Ils défilent ostensiblement dans la vigne de leur monastère au vu de tout le voisinage en portant des icônes. L'empereur Léon V, quant à lui, a nommé un nouveau patriarche qui est à sa botte, qui s'appelle Théodote Casiteras, et qui, devant cette provocation, évidemment, aussitôt prend les mesures, comme arrêter les moines, les conduire dans une forteresse, et en particulier Théodore. Il est déporté auprès du lac d'Apollonia, près de Prusse, et puis là, il continue de diriger son monastère par lettres. Il a des partisans, les courriers passent, si bien qu'il décide qu'il faut l'éloigner encore plus. Et en avril ou mai 816, il est enfermé dans la forteresse de Boténa, située en Anatolie centrale, près du lac salé d'Akitusgol. Et cela ne l'empêche pas de continuer. Ça veut dire que des moines arrivent à passer, et par un système très habile, il arrive à donner des lettres, et ils repartent pour le donner au monastère. Théodore, qui est déjà âgé, ne cède pas. Il n'en est pas question. Si bien que l'empereur Léon V ordonne, il envoie des ordres pour qu'il soit fouetté, on fera céder sa résistance. Ces geôliers, qui savent quel grand homme c'est, refusent de s'exécuter.
En 817, il continue et il va jusqu'à écrire au pape de Rome, le pape Pascal Ier, qui est considéré tout de même comme une autorité centrale dans toute l'Église. Et puis, il écrit au patriarche d'Antioche de Jérusalem pour leur rappeler qu'il faut tenir un concile de nouveau pour condamner l'iconoclasme. Et cette fois, l'empereur Léon V entre dans une grande colère, il ordonne de nouveau de le faire fouetter et il s'assure que l'ordre est exécuté. Théodore est tellement malmené qu'il doit s'aliter. Il va rester comme ça plusieurs semaines alité et après son rétablissement, il est conduit à Smyrne. Nous sommes au début juin 819, il a 60 ans. Son exil va durer un peu plus d'1 an et demi parce qu'à Noël 820, l'empereur Léon V est assassiné dans l'église même de Sainte-Sophie. Alors Théodore est libéré, il peut revenir et il va rencontrer le nouvel empereur qui s'appelle Michel II. Mais Michel II, quant à lui, eh bien ces choses le fatiguent. Le fait que l'Église soit ainsi divisée entre iconoclastes et iconodules, ce conflit, il dit « Moi, je ne vais pas m'en mêler, je laisse l'Église dans l'état où je l'ai laissée. » Et donc, il autorise les moines à avoir des icônes, mais seulement en dehors de Constantinople, afin qu'il n'y ait pas de révolte. Bref, eh bien, on peut dire qu'il s'en lave les mains. Théodore, quant à lui, eh bien, il reste fidèle, de manière nette, à la théologie catholique. Et donc, il quitte, il retourne en Anatolie, il continue de lutter jusqu'à la fin de sa vie pour le culte des idoles, et peu à peu, c'est ce qui va s'imposer dans l'Empire romain d'Orient. À un moment donné, ce fameux empereur, Michel III, eh bien, fait tirer d'un monastère où elle s'était réfugiée une jeune femme afin de l'épouser. C'est évidemment un crime contre une personne qui voulait se consacrer librement à Dieu. Eh bien, Théodore va être encore là pour protester, mais pas avec la même virulence tout de même qu'il avait fait lors de l'adultère de celle qui était sa tante quand il était jeune. Il faut dire que la situation était moins grave, ça veut dire que la jeune femme, elle, quant à elle, finalement, était assez prête à obéir et à se marier à cet empereur. Ce qui est certain, c'est que, même si c'est un homme fort et intransigeant, eh bien, il est tout de même sensible à l'épreuve. C'est aussi un homme doux. Et on le voit par certains écrits de cette période-là, quand il parle de la croix qui permet d'acquérir, bien plus que l'obéissance, une certaine pauvreté du cœur. Il le dit, voilà comment commence son texte. « Quel don infiniment précieux que la croix! Oui, comme sa vue est belle. La beauté qu'elle nous présente n'est pas mêlée de mal et de bien, comme jadis l'arbre du jardin d'Éden. Elle est tout entière admirable et belle à voir et à partager. En effet, c'est un arbre qui donne la vie et non la mort, la lumière et non l'aveuglement. Il le sait par expérience, finalement. Il faut être fidèle au Christ, quoi qu'il arrive, mais sans orgueil, sans se croire quelqu'un. Et par sa souffrance, il l'a compris. Jusqu'à la fin de sa vie, il restera en exil, il réside au monastère Saint-Tryphon dans le golfe de Nicomédie en Bithynie et il finit par mourir le 11 novembre 826 et c'est la date du jour où il est fêté dans toute l'église orthodoxe. Il laisse son testament, en fait ce sont des instructions pour un supérieur de monastère et ce sera pris par ses moines comme étant un testament spirituel. D'ailleurs, par la suite, son œuvre perdurera, il n'aura que du triomphe. Par exemple, le culte des images est rétabli définitivement le 26 janvier 844. De même, si à cause des conflits qu'il a eus, son œuvre de restauration de la vie monastique n'a pas été entièrement réalisée de son vivant, ça veut dire qu'il y a encore de l'anarchie, beaucoup qui fuient et qui se font ermites, ne serait-ce que pour ne pas être sous l'obéissance. Peu à peu, le modèle s'imposera dans tout l'Orient chrétien. Et on peut dire que l'idée de devenir ermite seulement après avoir vécu 20 ou 30 ans dans la vie cénobitique, la vie commune avec ses frères, s'imposera un peu partout, jusqu'en Russie. Et on voit quelqu'un comme par exemple Saint Séraphin de Sarov, qui certes se fait ermite vers le milieu de sa vie, mais à l'image de ce qu'avait enseigné Saint Théodore Studite, il avait d'abord vécu sous l'obéissance toute sa jeunesse. Les leçons ont donc porté et son influence spirituelle a gagné après sa mort.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Eh bien, justement, c'est ce juste partage entre l'intransigeance quand il s'agit du service de Dieu, on ne tergiverse pas avec la vérité et avec l'amour, et puis la capacité de souplesse lorsqu'il s'agit du progrès vers cette perfection. Au plan politique, il ne faut pas, semble-t-il, si on suit saint Théodore Studite, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas abandonner les principes de la foi au nom d'une réussite politique. Par contre, au plan de la vie de ces moines, il était capable de grands accommodements. Vers la fin de sa vie, je l'ai dit, il s'était un peu assoupli, et finalement, on est là dans le conflit permanent entre doctrine universelle, qui elle est pure, et puis pastorale de terrain. On voit le même conflit qui perdure dans l'Église latine actuellement, par exemple avec ceux qui sont tenants du pape Benoît XVI, pape plutôt, leur semble-t-il, de la doctrine, ou d'autres qui sont tenants du pape François, pape de l'accommodement, parce qu'ils pensent que le progrès se fait au rythme des brebis, peu à peu. Je pense que les deux doivent être unis. Amour et vérité se rencontrent, et c'est la marque du Christ, y compris dans les grandes affaires, comme celle que toute sa vie, du manier, saint Théodore le Studite.